Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je pense que vous le voyez à ce petit reflet juste ici. Il fait beau, il fait chaud, nous venons d'être en été. Donc aujourd'hui c'est l'heure du top 5 des romans que je vous conseille en été. Alors j'ai pioché 5 livres dans ma bibliothèque. Top 5 livres, jusque là tout va bien. Que j'ai pas forcément lu en été, mais que je pense que la saison estivale est quand même pas mal pour les lire. Et on va commencer avec un roman young adult que beaucoup d'entre vous connaissent. Si vous ne l'avez pas lu, vous l'avez sûrement vu. Et c'est 9 étoiles contraires de John Green, publié aux éditions Nathan. J'ai lu ce livre il y a 1 an et demi ou 2 ans, je l'ai lu en plein hiver. Peut-être que vous posez la question pourquoi je vous le recommande pour les lectures d'été si je l'ai lu en hiver. Et bah je sais pas. Je l'ai lu en hiver, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, mais je sais pas pourquoi, si j'avais une envie de le relire, et ben je me le ferais bien en été. Je trouve que cette couverture bleue rappelle un ciel sans nuages, même s'il y a des nuages. Je saurais pas vous dire pourquoi je le mets dans ce classement, mais il me fait quand même penser à l'été. Peut-être parce qu'il y a un moment de ce livre qui se passe à Amsterdam et que récemment j'ai été à Amsterdam en vacances et du coup qui dit vacances dit pour moi ça rime avec l'été et du coup peut-être que c'est pour ça. Je me suis dit dans ma tête, Jeanne, tu fais le top 5 des livres que tu recommandes pour l'été. J'ai fouillé partout dans ma bibliothèque et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de vous présenter celui-là. Je vous fais un très rapide résumé. L'histoire de Hazel Grace qui est atteinte d'une maladie et qui va sous les recommandations de ses parents participer à un groupe de soutien où elle rencontre le beau Augustus, le magnifique, le ténébreux, le sublime, le souriant Augustus. Et de là va se découler une petite histoire entre ces deux jeunes gens. Certes, c'est pas le livre le plus heureux du monde, c'est pas celui qu'on lit sur la plage en totale détente, mais je le trouvais quand même hyper chou, hyper frais, et du coup parfait pour l'été. Deuxième livre que je vous recommande, et ça c'est parce que lui je l'ai lu en été et j'ai l'intention de le relire cet été. Et je vous présente donc la sélection de Kiera Cass. Donc ici je l'ai chez HarperCollins et en France c'est chez la collection R. C'est une saga que j'ai lue il y a plusieurs années, qu'on m'avait prêté en français mais que je n'avais pas et que je voulais. Et comme je veux me mettre à l'anglais, et ben je me suis dit je vais l'acheter en anglais, sauf qu'on me l'a offert entre temps. Bref, j'ai l'intention de la relire cet été en anglais parce que c'est une saga que je veux absolument lire en été. Toutes ces histoires de princesses un peu télé-réalité, le bon Maxon, je le vois bien avec le soleil qui brille sur sa peau. Je crois que c'est pour ça que je veux le lire en été, mais c'est la saison qui convient à cette saga pour moi. Je l'ai lu en été, je l'ai adoré en été, je vais la relire en été, je vais l'adorer de nouveau en été. Pour vous faire un rapide résumé, ce livre c'est une dystopie et une romance young adulte. En fait, on suit l'histoire d'America, une jeune femme qui est plutôt dans les castes inférieures, elle est pas très riche, c'est pas la plus pauvre, mais elle est loin d'avoir de quoi subvenir à ses besoins non plus. Dans la société où vit America, c'est l'année où un grand jeu de télé-réalité s'instaure. Parce que le prince de cette société, vu que c'est une royauté, est en âge de se marier. Et pour trouver une femme, quoi de mieux que faire une télé-réalité où on va inviter plein de femmes et il va devoir choisir sa femme. Et vous vous doutez bien que America va participer à cette sélection. D'où le titre, hein, vous voyez le truc. De là va se découler une histoire de réalité dystopique romance. Autant vous dire que ça envoie du pâté et pour l'été, c'est parfait le pâté. Troisième livre que je vous présente pour ce top 5 et là on sort totalement du young adulte, des romances de la dystopie, je vous parle d'un polar. Et je vous présente par la même occasion l'un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. C'est Ne lâche pas ma main de Michel Bussy, édité aux Presses de la Cité dans une merveilleuse version. Regardez-moi cette beauté et ça brille, voilà, les titres sont en doré et je vais vous présenter ma page préférée de ce livre. Alors déjà là c'est doré mais c'est pas ma page préférée, c'est celle qui est juste après. Regardez-moi ce palmier doré. Excusez-moi d'avoir chanté. Ce livre, Michel Bussy, vous le connaissez peut-être pour d'autres de ses romans parce que c'est vrai que c'est pas son plus connu. Dernièrement, Maman a tort a été adaptée en série sur France Télévisions. Série qu'il faut absolument que je regarde au passage. Du coup, cette histoire, je l'ai lue, mais je l'ai lue plutôt en avril-mai et j'étais pas à 100% dedans et je pense que si je l'avais lu en été, j'aurais été beaucoup plus dedans. Pourquoi me diriez-vous j'aurais plus apprécié en été? Tout simplement parce que ça se passe à La Réunion, une île un peu paradisiaque, il y a des palmiers, il y a du soleil, il y a du sable et du coup je pense que ça aurait été plus en adéquation si je l'avais lu en été. Même quand on le lit en avril ou en mai, ça reste un bon livre, hein. Vous inquiétez pas pour ça. Ce livre c'est l'histoire de deux parents qui ont perdu leur fille. En fait ils étaient en vacances sur l'île de La Réunion et leur fille s'est fait enlever et pendant tout le roman on va suivre les parents et l'enquête
pour essayer de retrouver leur fille. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas non plus très policier en été. Moi c'est vrai qu'en été je suis plus un petit peu romance, un peu plus feel good. C'est vrai que vu le décor de ce livre, il ne peut que convenir à la saison estivale. Donc c'était pas mon préféré de Bussy, mais ça reste quand même un très bon livre avec une très belle intrigue, une plume d'auteur. Enfin moi j'aime beaucoup la plume de Michel Bussy. Du coup je pense que pour l'été celui-ci est parfait. Pour le quatrième livre que j'ai à vous présenter, j'ai envie de vous dire qui dit été dit Carmen, dit Tibi, dit Bridget et dit Lena. Est-ce que vous me voyez venir ou pas? Je vais donc vous présenter 4 filles et un jean. Ici c'est l'intégrale des 4 premiers étés de Anne Brachard, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Regardez-moi cette petite bricasse. Hop, 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 hop. Donc comme je viens de vous le dire, c'est un intégral. En fait il y a 4 livres dans ce livre. Et enfin... l'été c'est synonyme de 4 filles et un jean pour moi. Je l'ai lu en plein été quand j'avais 15-16 ans peut-être. C'est l'histoire parfaite pour l'été parce qu'en plus on s'identifie forcément à quelqu'un, si bien qu'on ne lit pas seulement cette histoire mais on vit cette histoire. Et en fait on a l'impression de vivre un second été en parallèle d'une autre. Et c'est juste trop bien. Donc 4 filles et un jean c'est quoi? C'est l'histoire de 4 meilleures amies, Carmen, Tibi, Lena et Bridget, qui vont passer le premier été séparées. Chacune a des obligations un peu partout dans le monde ou aux États-Unis. Elles sont un peu tristes de pas être ensemble. C'est le premier été où elles sont séparées et du coup c'est un petit peu nostalgique. Elles vont dans une friperie au début du premier tome et elles tombent sur un jean. Et alors la magie s'opère, alors qu'elles ont 4 morphologies totalement différentes. Le jean leur va à toutes les 4. Les 4 jeunes femmes le prennent pour un signe du destin, vont acheter le jean et ont décidé durant l'été de se l'envoyer chacune à leur tour. Et c'est un peu comme leur porte-bonheur, leur petit objet magique qui va les lier durant les étés où elles sont séparées. Et ce livre nous fait vraiment voyager, en plus de 4 amies vraiment formidables. Donc on les suit chacune de leur point de vue, donc on voit chacune leur aventure, leurs amours, leur histoire de famille, ce genre de choses. Ces 4 filles sont drôles, attachantes, vraiment adorables. On est obligé de s'identifier à l'une d'elles. Même si j'ai une préférence pour Lena et Bridget, je m'identifie énormément à Carmen. C'est vraiment un livre qu'on lit et qu'on vit. On vit en été et c'est juste parfait. Moi je me rappelle les nuits un peu longues d'été, j'étais sur mon lit en train de le lire et c'était le roman parfait pour l'été. Dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce top 5, je fais du franglais maintenant les gars. Dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce top 5, La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Scrinéo. Regardez-moi cette beauté, ce beau ciel bleu estival. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous le présente dans ce top? Ce livre c'est mon plus gros coup de cœur de l'année dernière, voire de tous les temps. C'est un livre doudou, c'est un livre frais, c'est un livre intelligent. Et un livre intelligent, ça, c'est vraiment trop cool. Pour vous le présenter brièvement, on suit l'histoire d'Olivia et l'histoire de Max. Chacun de ces deux jeunes gens très attachants possède des particularités qui ne sont pas forcément acceptées dans la société de nos jours. Olivia est en surpoids et est noire et Max est aussi en surpoids et il est gay. Et vous vous doutez bien que dans les mœurs d'aujourd'hui, ils sont pas toujours acceptés par tout le monde. Et heureusement pour nous, heureusement pour eux, ces deux jeunes gens sont vraiment des gens formidables qui ont l'intention de prouver au monde qu'ils sont des personnes exceptionnelles. Je vais pas vous en dire trop sur ce roman, il faut juste se laisser aller dans cette beauté, dans ce bijou, dans cette merveille. C'est très important selon moi. Selon moi d'ailleurs il devrait être présenté à l'école, il devrait être étudié à l'école. C'est la lecture parfaite pour l'été, parce que l'été c'est aussi synonyme d'avant-rentrée. Parfois on rentre dans un nouvel établissement et parfois les gens ont des regards bizarres parce qu'à l'école les jeunes peuvent être un peu idiots et ils peuvent nous regarder bizarrement, ils peuvent se dire ah elle est pas comme tout le monde, il est pas comme tout le monde. C'est le livre qui a à lire durant l'été, juste avant cette fameuse rentrée, parce que à la fin de cette lecture on se sent surpuissant, on a l'impression d'être un super héros, on sait que notre place est là, il n'y a pas à penser autre chose, on n'a pas à se dire oui mais on est ci, oui mais on est ça, non on est nous et on a notre place ici, là, maintenant, tout de suite. Et les autres, leur avis, on s'en tape le coquillard. Voilà pour mon top 5 des lectures d'été, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas vous à me partager votre top 5 des lectures que vous aimeriez lire ou que vous avez lues et que vous recommandiez pour la saison estivale. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, je vous conseille d'aller checker la barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.